Dans un village reculé, entouré de vastes champs, les habitants vivaient du fruit de leur récolte. La terre, généreuse et fertile, leur offrait de quoi subvenir à leurs besoins, et chacun y travaillait avec dévouement. Parmi eux, Amina était connue pour son travail acharné et sa foi inébranlable. Chaque jour, après avoir soigné ses cultures, elle se tenait un moment en prière, demandant la bénédiction de Dieu. Ses récoltes étaient petites, mais elle en était reconnaissante, convaincue que tout ce qu'elle possédait venait d'en haut. Cependant, depuis quelque temps, une étrange malédiction frappait le village. Chaque nuit, des plantations entières étaient ravagées sans laisser la moindre trace. Le matin, les habitants retrouvaient leurs champs piétinés, les fruits dévorés, les feuilles arrachées. Ils avaient beau redoubler d'efforts pour protéger leurs récoltes, rien n'y faisait. La peur s'empara peu à peu du village. Certains parlaient d'un animal sauvage, d'autres murmuraient que quelque chose de plus sombre était à l'œuvre. Ce que personne ne soupçonnait, c'est que le mal provenait de l'une des leurs. Malika, une femme autrefois aimée, nourrissait une jalousie grandissante envers les autres, et surtout envers Amina, dont les récoltes semblaient prospérer malgré les ravages. Rongée par l'envie, Malika s'était tournée vers des forces obscures pour obtenir un pouvoir destructeur. Un sorcier lui avait confié une terrible capacité. Chaque nuit, elle pouvait se transformer en un immense serpent. Sous cette forme, elle se glissait dans les champs pour dévorer les récoltes des autres, espérant ainsi appauvrir le village et rendre sa propre chance plus éclatante. Nuit après nuit, Malika se glissait en silence dans les champs. Rampant avec une agilité sinistre, elle se nourrissait des récoltes, laissant derrière elle un paysage de désolation. Elle observait les visages désespérés des villageois le matin avec une satisfaction froide, pensant que jamais ils ne découvriraient la vérité. Mais chaque nuit, sa jalousie ne faisait que croître, la rendant avide et insatiable. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais sa soif de destruction semblait impossible à freiner. Un soir, elle décida de s'attaquer au champ d'Amina, bien décidée à le ravager entièrement. Elle se glissa entre les tiges et les feuilles, prête à détruire ce que la femme pieuse avait si soigneusement cultivé. Mais à peine eut-elle commencé à mordre dans les plantes qu'une sensation étrange l'envahit. Une chaleur puissante l'entourait, comme si chaque brin d'herbe, chaque goutte de rosée la repoussait. Elle ressentit une douleur intense qui parcourait son corps d'écaille. Elle tenta de se transformer à nouveau en humaine, mais son visage restait figé entre deux formes, incapable de se détacher de sa nature monstrueuse. À ce moment précis, une lumière invisible semblait descendre sur le champ, et Malika, terrifiée, comprit qu'elle n'était pas seule. Elle essaya de ramper pour fuir, mais chaque mouvement devenait plus lourd, comme si une force la retenait là, la forçant à affronter la conséquence de ses actes. Son visage humain demeura figé dans l'horreur, tandis que son corps restait celui d'un serpent. Elle essaya de se débattre, mais plus elle luttait, plus elle sentait ses forces diminuer. C'était comme si une main invisible pesait sur elle, l'empêchant de s'échapper, la condamnant à rester piégée entre deux mondes. Malika sentit la panique monter en elle, réalisant qu'elle avait défié une puissance bien au-delà de ses propres forces. Au lever du soleil, les villageois s'éveillèrent pour découvrir un spectacle des plus étranges. Un berger, passant près du champ d'Amina, aperçut la créature immobile, inerte dans la rosée du matin. Il s'approcha, d'abord méfiant, et poussa un cri de frayeur en reconnaissant le visage de Malika sur le corps d'un immense serpent. L'alerte se répandit rapidement dans tout le village, et bientôt, une foule s'attroupa autour d'elle, choquée et incrédule. Les anciens du village, sages et pieux, comprirent rapidement ce qui s'était passé. Ils s'agenouillèrent en prière, demandant à Dieu la compréhension de ce signe mystérieux. Après un long moment de silence, l'un des plus vieux se leva et d'une voix grave, expliqua. Le mal a tenté de dévorer ce que Dieu protège. Mais Dieu n'oublie jamais ceux qui lui sont fidèles. Malika, dans sa jalousie et son envie, s'est retournée contre ses propres frères et sœurs. Et aujourd'hui, elle doit faire face aux conséquences de ses actes. La foule, effarée, restait figée, contemplant l'image terrifiante de cette femme piégée à jamais dans un corps de serpent, exposée à tous. Amina, arrivée sur place, s'agenouilla, le cœur lourd, non de colère mais de tristesse pour Malika.
Elle murmura, « Dieu se souvient de chacun de nous. Il n'abandonne jamais ses enfants, même dans les épreuves. Mais ceux qui choisissent le chemin des ténèbres se détournent de sa lumière. » Amina comprit alors que, malgré toutes les épreuves, Dieu avait veillé sur elle et sur ses récoltes. Ses prières, son travail honnête et sa reconnaissance avaient été son bouclier invisible. Ce jour-là, les villageois réalisèrent à quel point leur foi était précieuse. La créature, qui autrefois avait semé la peur, devint un rappel vivant de la justice divine. Au fil des jours, les habitants prirent l'habitude de passer devant le champ d'Amina pour méditer et prier. Mais Amina refusait en leur disant qu'ils peuvent le faire partout. Le champ, autrefois simple terre de culture, devint un symbole de la protection et de la fidélité de Dieu. Quant à Malika, elle resta figée, exposée au regard, témoin silencieux des conséquences de la jalousie et de la trahison. L'histoire de Malika devint une légende dans le village, transmise de génération en génération. On enseignait aux enfants que Dieu ne tourne jamais le dos à ceux qui se confient en lui, et que même dans les moments sombres, il veille. Le champ d'Amina continua de prospérer, preuve vivante de la fidélité divine, et Amina, chaque soir, levait toujours les yeux vers le ciel avec la même prière. « Merci Seigneur, car tu te souviens toujours de tes enfants. » Ainsi, le village retrouva la paix. Et les habitants ne cessèrent jamais de se rappeler que la véritable richesse résidait dans l'amour et la foi envers Dieu, qui, sans faillir, veille sur chacun d'eux.